Bonjour à tous les dropshippers, je suis avec Stan Leloup de Marketing Mania, Salut. qui a qui est une référence pour moi en marketing dans la francophonie. Tu as quand même pas mal d'abonnés sur YouTube. Tu es arrivé vite, tu as mis 3 ans à décoller, d'après ce que j'ai compris. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ton parcours, c'est que avant de lancer Marketing Mania, tu me dis si je me trompe du coup, Vas-y. tu donnais des conseils aux hommes sur la séduction pour Ouais. apprendre à séduire. Aux États-Unis, tu as un mec qui s'appelle Eben Pagan, qui est un grand marketeur qui a aussi commencé dans la séduction. Il avait commencé dans la séduction sous le nom de David DeAngelo. En France, tu as un mec qui s'appelle Sébastien, le marketeur français, qui avait commencé dans la séduction en tant que Sébastien Knight. Et même beaucoup de gens qui sont un peu venus dans le marketeur ont des racines dans ce milieu-là, soit en tant que avoir lancé des business dedans, soit en tant que pratiquant. Il y a, à mon Ouais. avis, je pense que plus que la psychologie, tu vois, il y a un certain état d'esprit qui est de dire, il y a un truc qui va pas dans ma vie et il y a une certaine mentalité de gars qui va se faire, OK, moi, j'ai envie de changer ça. Tu vois, alors que la plupart des gens, si tu réfléchis un peu à la séduction, ils vont se dire, ouais, mais je suis pas assez beau, je suis pas assez grand, je suis pas assez intéressant, je suis pas assez drôle. Donc, ils se mettent des limitations, tu vois. Et il y a des mecs qui sont un peu chelous qui se font, non, moi, je vais essayer de hacker le système et je vais essayer de m'améliorer, en fait, tu vois. Et je pense que dans ta vie pro, il y a un peu la même chose. Où, enfin, le truc de base dans ta vie pro, c'est, voilà, bah, tu fais ton boulot et tu le fais bien et tu essaies de trouver un bon boulot et de pas perdre ton job et de pas être au chômage. Et tu vois, c'est un peu l'ambition. Et il y a un certain type de personnalité qui se dit, non, moi, je vais faire mieux, je vais essayer de trouver un truc, je vais monter un business, je vais passer dans les mailles du filet, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, je vois une cohérence dans la mentalité du gars qui va s'intéresser à la séduction. Et moi, je connais beaucoup de monde dans les entrepreneurs qui ont, tu vois, qui ont une connaissance. Si tu leur dis ce que c'est RSD, ils savent directement ce que c'est, tu vois. On va commencer par les questions de la communauté, parce qu'il y en a un petit paquet. Et ce qui me pose comme question, en fait, c'est qu'est-ce qui t'a motivé? Pourquoi tu as commencé, en fait? Pourquoi tu as voulu créer cette chaîne-là? La chaîne YouTube en particulier, c'est ça qui t'intéresse? Ouais, la chaîne YouTube. Ouais. Donc, faut savoir qu'avant d'avoir la chaîne YouTube, j'avais le podcast Marketing Mania, prédate la chaîne YouTube de pas mal de temps, Ok. d'un an et demi environ, si je me trompe pas. Ouais, un peu moins d'un an et demi, mais le podcast prédate pas mal la chaîne YouTube. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, moi, je me suis dit quand je suis arrivé sur le marketing que YouTube, tu vois, c'était un truc de divertissement et que c'était pas trop mon truc. Il y avait pas la place pour du contenu en profondeur. C'était mon idée, en fait. Et donc, du coup, podcast. Parce que podcast, moi, j'avais fait sur la séduction. Sur la séduction, je dois encore aujourd'hui avoir le podcast le plus populaire, alors que je l'ai pas touché depuis 2015, la Séduction Academy. Et j'avais eu des bons succès avec ça, notamment. Je trouvais que, bon, même si les audiences n'étaient pas colossales en termes de volume, par contre, la relation que tu avais créée avec ton éditeur était significative. Moi, j'ai commencé sur le podcast avec Marketing Mania, comme ça. Et en fait, sur le podcast, à un moment donné, j'ai fait une série de podcasts qui s'appelle Influence et manipulation, qui reprend en grand détail le livre Influence et manipulation de Ouais. Robert Ok. Cialdini, le classique de la fin des années 70 sur la psychologie sociale, les techniques de vente, etc. Et donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait une série de 6 épisodes qui reprend en détail. Donc, ça doit durer, mettons, à peu près 3 heures, tu vois, de contenu. Donc, c'est vraiment du contenu en profondeur que j'avais fait sur le podcast et qui reprend Cialdini et qui explique comment est-ce que ces principes s'appliquent sur le web. Et c'est une série qui avait plutôt bien marché en termes d'audience, mais notamment j'avais eu beaucoup de retours qualitatifs de gens qui me disaient ah, c'est vraiment un des meilleurs trucs que j'ai jamais écouté en podcast, c'est ce que tu as fait de mieux, c'est vraiment génial, il faut que tu en fasses d'autres, etc. Et donc j'avais ici un retour quantitatif qui avait un intérêt pour ce sujet-là. Tu vois. Un peu plus tard, je Ok. découvre sur YouTube une chaîne, notamment une chaîne qui s'appelle Nerdwriter, une chaîne anglophone, qui analyse la pop culture, notamment le cinéma, de manière très profonde, très écrite, très chiadée, tu vois. Et je vois que ce Ok. mec-là, il décolle sur YouTube et commence à faire des centaines de milliers de vues sur ses vidéos. Et je me dis, ah putain, il y a de la place pour un contenu vraiment éducatif, intéressant, il y a des vraiment tu vois, passionnants sur YouTube. Je connecte les deux. Je me dis, tiens, si je faisais Nerdwriter, mais sauf que je le faisais sur la psychologie, et sur le marketing et sur le copywriting. Donc c'est l'idée de base de la chaîne YouTube. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.